tu ne veux pas apprendre c'est quoi être aux comptes spéciaux dans une banque à Desjardins. Tu ne veux pas. Pourquoi? Ça coûte cher. Perte de confiance. C'est le début de la fin, là. C'est pas parce que t'es spécial que tu te ramasses aux comptes spéciaux. On se comprend? Alors, sans plus tarder, on va attaquer le problème. On va attaquer ça comme il faut. On va prendre 2 petites minutes pour faire le tour, en fait, un peu plus sérieusement de ce qu'il y en est, des comptes spéciaux. Puis, des fois, c'est des choses qui arrivent, c'est plate. J'ai déjà vu des entreprises qui se sont ramassées aux comptes spéciaux, puis ils l'ont pas trouvé drôle, là. Ils l'ont pas trouvé drôle. Ça coûte les yeux de la tête. Puis là, on doit prouver qu'on est capable, comme gestionnaire, de faire la job. Hein? Puis quand il y a une perte de confiance à ce point-là au niveau bancaire, c'est difficile, ça laisse des traces. Fait qu'on va regarder ici comment que ça se passe avant, pendant, puis après les comptes spéciaux. Puis je vous le dis, je vous le souhaite pas. Alors essayez de vous équiper le plus possible des bonnes personnes, des bons outils, de prévoir à l'avance, de ne pas manquer de fonds de roulement, de liquidité en entreprise. Bref, il faut s'organiser, là. Et voilà. Donc, première étape, les comptes spéciaux et les entreprises en grande difficulté. On va faire un petit peu de lecture ce matin. Donc, avant les comptes spéciaux, on parle d'une attitude gagnante envers votre banquier. Donc, l'honnêteté, on doit être honnête avec notre banquier. Hein? Et une attitude qui est une attitude nuisible, c'est du déni. Non, ça va bien, les mensonges et tout. Ça ne rend pas service à personne. On doit être très, très, très honnête. On doit être honnête. On doit jouer la carte de... Ça ne sert à rien de cacher à notre banquier certaines choses ou à notre consultant, à notre comptable. On doit dire les vraies affaires. C'est important. C'est important d'être transparent. Hein? Donc, les indicateurs clés que ça va mal, ben, on a la faible profitabilité, cash flow négatif, service de la dette élevée, beaucoup d'engagement, beaucoup de crédits, beaucoup de prêts, beaucoup de... Même si ça apparaît pas au dossier crédit, on parle des crédits bail, mais quand on a plusieurs dossiers, c'est-à-dire plusieurs crédits bail, plusieurs machines, plusieurs camions, correct, là, ça apparaît pas sur le dossier crédit, mais ça apparaît à vos bilans, là. Ça apparaît au bilan financier, puis ça fait mal. Des ratios qui sont non respectés, ratio de couverture de dette, hein? Carnet de commande très bas. Donc, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien, il n'y a pas de structure au niveau qui génère des entrées d'argent, là, qui génère de l'argent, qui génère de la profitabilité. Ça manque de poigne un peu. Ce qu'il faut savoir, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Les marges de crédit et le pouvoir d'emprunt qui sont constamment utilisés au maximum, ça nuit beaucoup. Entreprise finance son développement, immobilisation, hein, l'investissement par la marge de crédit. Donc, tu finances un camion, une immobilisation par une marge de crédit. Erreur. On ne fait pas ça. On va se prendre un crédit bail ou on utilise autre chose, un prêt à terme. Un prêt à terme. Une marge de crédit, c'est fait pour autre chose. C'est fait pour gérer les recevables, si on veut, 30, 60, 90 jours, avoir des liquidités, en sachant aussi temporairement que les contrats vont être payés plus tard ou on se laisse un lousse aussi pour des nouvelles appels d'offres. On se donne de la marge. C'est pas parce qu'on a une marge de crédit de 100 000, 200 000, 500 000 qu'il faut qu'elle soit utilisée, là. On a des entreprises qui ont une marge de crédit de 500 000 $, elle n'est pas prise, elle n'est pas utilisée. Au contraire, elle vient bonifier la compagnie. Elle vient bonifier le fait que s'il y a une demande de financement ou un projet qui arrive ou un achat d'une entreprise d'un compétiteur, ben à ce moment-là, on a quand même des liquidités disponibles. Donc, la banque va te prêter de l'argent quand tu en as ou quand elle voit que tes ratios de couverture de dette, hein, ils sont respectés, que tout se passe bien. Malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Les entrepreneurs qui sont en mode un peu panique vont chercher à peut-être ouvrir un nouveau département, acheter une autre entreprise, essayer de générer finalement un peu de croissance ailleurs en achetant ou en... La panique est prise puis ça paraît là.
Ça paraît, je vous le dis, on voit ça souvent, puis il faut le faire avant, il faut s'organiser avant, puis c'est pour ça que j'invite les entrepreneurs du Québec, les entrepreneurs d'ici, à faire des moves avant, à s'organiser, à apprendre des notions, à apprendre des stratégies, à avoir les bons outils, les bons intervenants avant. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie. Malheureusement. Donc, pendant les comptes spéciaux, problématique. Pendant les comptes spéciaux, on doit avoir de la persévérance. On doit absolument démontrer à notre banquier, à l'institution financière, à notre banquier, à ceux qui gèrent les comptes spéciaux, si on veut, qu'on persévère, qu'on essaie de trouver des solutions, qu'on avance vers une croissance, vers un chiffre d'affaires qui va être évolué, vers quelque chose de positif. Puis ce qui est nuisible, c'est de ne pas demander de l'aide. Souvent, panique, puis on ne demande pas d'aide à personne. On pense qu'on est capable de tout faire tout seul. Peut-être que oui, peut-être que vous êtes capable de vous en sortir seul, puis tu sais, il n'y a aucun problème là-dedans, mais moi je pense que vous avez intérêt à demander de l'aide à des gens qui sont un peu plus détachés de votre entreprise. Vous avez le nez collé sur l'arbre, là. C'est sûr que c'est compliqué à ce moment-là de voir un peu peut-être les nouvelles solutions, les nouvelles idées ou stratégies qui pourraient être applicables à votre entreprise. C'est pour ça qu'on est là. On est des consultants d'affaires spécialisés en financement pour aider justement les entreprises comme la vôtre à générer de la croissance, à sortir des comptes spéciaux, à faire en sorte de trouver des idées, faire en sorte que ça se fasse, qu'on soit capable de passer au travers de la tempête, parce que la guerre n'est pas finie. C'est une tempête, une méchante tempête, être aux comptes spéciaux. Mais on peut s'en sortir. Les indicateurs clés qu'on est aux comptes spéciaux, comment ça se passe, comment ça se fait qu'on tombe là? On passe d'un dépassement significatif de la marge de crédit, défaut de paiement, garantie déficiente, injection nécessaire de capitaux dans l'entreprise, donc on doit ingérer du nouveau cash dans l'entreprise. Des fois, c'est déjà arrivé également, il y a des gens qui sont copropriétaires, sont deux dans une entreprise, puis il y en a un qui débarque. Il y en a un qui décide de quitter le navire, applique sa clause shotgun sur son... en tant qu'incorporation, il y a des clauses qu'on peut faire mettre au contrat si jamais quelqu'un décide de quitter le navire, que ça ne convient plus. Il peut arriver n'importe quoi, là. C'est pas toujours négatif. Des fois, on n'a pas le choix, il faut quitter le navire, un problème de santé ou peu importe. Mais des fois, il y en a qui partent avec les garanties. Donc, si la garantie, c'était l'autre, le partenaire qui l'offrait, puis lui, il s'en va, on se retrouve qu'on n'a plus de garantie à ce moment-là. Donc, on tombe en défaut. D'honorer les garanties qu'on avait données sur une marge de crédit ou sur un prêt ou X, Y. Puis là, ça nous prend soit un autre partenaire ou il faut trouver une façon de garantir les prêts. Donc, pas facile, là. Je vous le dis, c'est pas facile, mais je vous expose des situations réelles, des cas, des études de cas, des vraies situations. Il n'y a pas de fake, là. On est dans le tangible, on est dans on est dans la réalité. C'est ça la réalité. Puis il faut dealer avec. Injection de capitaux, c'est super important. On doit être capable d'injecter de l'argent neuf dans l'entreprise. Si on ne peut pas le faire, il y a des stratégies, il y a des solutions. Il y a ce qu'on appelle du prêt fantôme. On a des créanciers qui sont attitrés à ça, qu'on a développé pour être capable de le faire, de mettre de l'argent neuf là-dedans et faire en sorte qu'on puisse démontrer une crédibilité supérieure comme entreprise, comme entrepreneur, parce que c'est une bonne volonté de vouloir injecter de l'argent, mais les banques ne le voient pas. C'est un financement fantôme. Un prêt privé, adressé aux entreprises. Pas tout le monde qui fait ça. Cherchez pas sur Internet, ça n'existe pas. Contactez-nous, on va vous aider avec ça. On a des gens qui sont capables de le faire. Encore là, ça prend une capacité de remboursement. Pas parce que il arrive une situation et que j'ai besoin d'argent pour starter ma compagnie. Pas ça. Besoin d'argent pour régler une situation, besoin d'argent pour générer de la croissance, injecter de l'argent neuf dans une entreprise. C'est important. Des fois, on n'est pas capable de le faire. On n'a pas d'argent liquide sur nous. Tout est mobilisé. Tout l'argent est ailleurs. Il y a d'autres façons, d'autres stratégies de le faire. Ce qu'il faut savoir, un directeur de compte doit expliquer à l'entrepreneur le déroulement des étapes. Ben oui, transférer
un dossier aux comptes spéciaux, c'est généralement une perte de confiance dans la capacité des dirigeants à redresser la situation. C'est souvent ça qui se passe, malheureusement. Malheureusement. Également, donc un mandat de comptes spéciaux, c'est quoi? C'est une unité d'intervention qui n'est pas dans la même structure que les prêts aux entreprises, dont l'objectif est de réduire le risque de la banque et d'évaluer si la provision pour des prêts, c'est-à-dire c'est évaluer si une provision pour des pertes doit être prise. Donc, est-ce que la banque doit réduire la marge, faire un rappel de marge, un rappel de prêt? C'est des choses qui se voient souvent également. Puis quand ça se fait, ça commence à être plate. Si vous aviez une marge de crédit qui était déjà topée, puis vous avez un rappel de marge ou une baisse de cette marge-là, ça prend un plan B. Ça vous prend quelque chose au plus vite. Pas le temps de niaiser. Si la situation se détériore encore, la banque envoie une lettre d'insatisfaction au premier avis et mandate un consultant pour évaluer le plan de redressement de l'entreprise. Le consultant c'est un consultant de la banque, là. Lui, il provient généralement d'une firme comptable et veille aux intérêts de la banque. Donc, lui, c'est sûr qu'il parle pour la banque. Hein? Voilà. Comment qu'on fait, en troisième point, pour sortir des comptes spéciaux? Comment qu'on fait pour s'en sortir? Il y en a des solutions, là. On va les regarder ensemble. On va regarder les points clés pour se sortir des comptes spéciaux. Premièrement, on doit avoir une attitude gagnante. On doit démontrer une confiance. Il faut respirer, c'est pas la fin du monde. Hein? Être aux comptes spéciaux, c'est pas le fun. Ça veut dire que notre entreprise est en danger. Il y en a qui peuvent faire faillite, il y en a qui peuvent switcher ça, il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui c'est des grosses entreprises, des grosses incorporations, des 5, 10, 15, 20, 100 millions de chiffre d'affaires et plus. Ces gens-là doivent se virer de bord et malheureusement, s'ils tombent dans les comptes spéciaux, tu sais, ça coûte cher, un compte spécial. Là. Ça coûte cher être là. Moi, j'ai vu ça là, entre 7 000 et 11 000 $. Puis là, je vous parle avant la pandémie, là. Il y a 4-5 ans, là. 7, 11 000 $ pour être, par mois, pour être aux comptes spéciaux. Personne qui va vous faire un cadeau, là. Ça vous coûte de l'argent. Il y a des frais que vous devez payer si vous êtes poigné là. Pour ça, je ne veux pas faire peur à personne. Je donne les faits. La réalité, c'est qu'il faut s'organiser avant. Avant. Tu sais, je vous le dis, là, il y en a qui, je vais aller chercher des subventions, puis Pécan, puis Futurpreneur, puis BDC. Aujourd'hui, là, regardez le calendrier, là. On était au mois de juin, là. Les coffres de Futurpreneur et de la Pécan sont vides. Je peux vous envoyer l'article sur lesaffaires.com qui a parlé de ça. Et les subventions, bonne chance. Il ne faut pas compter ces subventions. Les subventions, c'est un cadeau, mais si le cadeau nous est enlevé, on est-tu capable de rouler pareil? C'est ça la game. Si notre entreprise est basée sur des subventions à 100%, ça va bien. Ça va bien. Les affaires vont bien. C'est un peu fauné. C'est irréel, parce que si cette subvention-là s'envole, malheureusement, l'entreprise aussi. Donc, comment qu'on fait pour sortir de là? Bon. Tu sais, si vous arrivez à la banque avec un excès d'enthousiasme, comme quoi, j'ai trouvé la solution, je te dis, ça va marcher, là. Ça va marcher, je te le dis, ça va fonctionner, ce plan-là, il est en ordre, check bien ça, gars, check-moi bien aller. Banquier, ça se peut qu'il fasse comme, on verra quand on y sera. Donc, les clients rentables seulement, c'est eux qui vont sortir des comptes spéciaux. Cash flow positif, dette financière adéquate, dette financée, je mange mes mots matin, là. Dette financée adéquatement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont mal financées. Ça, on en reviendra. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur les entreprises mal financées. Et c'est à peu près 80% des business qui sont mal financés, by the way.
des fonds distincts pour le développement. Bref, ce que la banque elle veut, là, la banque, ce qu'elle veut, c'est que vous repreniez le contrôle, que vous ayez mis de l'argent pour être capable d'avoir un financement, des financements qui sont stabilisés, puis de défaut de paiement. Hein? On s'organise pour avoir des liquidités également qui vont servir au développement et à la recherche pour pouvoir entrevoir un avenir meilleur. Augmenter le département des ventes, aller chercher des nouveaux contrats, devenir plus rentable, générer de la croissance. Pas en restant assis sur ses fesses puis en pleurant, là, maudit que ça va mal, maudit que je suis pas chanceux, qu'on va s'en sortir. Ça prend de l'action, vous devez passer à l'action, vous devez vous bouger le derrière. Il faut que ça avance. Malheureusement, il y a des entreprises qui sont ancrées dans, je dirais, des méthodes ou une façon de faire. Ah, ça a tout le temps marché de même, puis c'est de même que ça a marché. Il faut briser un peu les moules. Hein, parce que visiblement, ce qui a été fait avant, ça finit par planter. Donc, malheureusement, il faut changer les façons de faire. Il faut changer les façons de faire, puis il faut être ouvert à le faire. Puis je sais, c'est difficile, c'est compliqué. On a toujours fait ça de la même façon, mais il faut être ouvert, hein, à se former, à s'informer, à écouter des vidéos comme ça, hein, à être ouvert à la nouveauté, à être ouvert également aussi à OK, bon, est-ce que le taux d'intérêt est vraiment important dans un prêt que je vais prendre, un nouveau financement qui peut m'être octroyé, ou ce qui est important, c'est ce que je suis capable de faire avec cet argent-là. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, là, même si j'avais un prêt avec un taux d'intérêt à 100%, pense que j'irais pareil. Tout dépendant, si mon objectif est de faire de la croissance, c'est pour payer des dettes, c'est pour payer des taxes en retard, des AS, impôts, pas sûr que ça va m'aider. Mais si je suis capable de faire 4 piastres avec la pièce qui m'est prêtée, oh, pelaille, t'as une minute, là. Payer 100% d'intérêt, l'intérêt est déductible aussi d'impôts. Why not? Donc, c'est toutes des réflexions que vous devez avoir, c'est tout un changement de thinking, puis je le sais, là, je vais me faire lancer des tomates, là, le taux d'intérêt, c'est important, gang de volants. Je dis pas que c'est ça qu'on charge, on fait même pas de prêt ici. Là. On n'est pas là pour faire du prêt, je dis qu'il y a des gens qui ont peut-être une peur des taux d'intérêt, puis c'est sûr, on parle d'hypothèque, des taux d'intérêt tout le temps, puis c'est rendu haut, ça coûte cher. Pas pareil, on est au particulier. En entreprise, il faut livrer la marchandise, hein? On ne veut pas se retrouver aux comptes spéciaux, on veut être capable de générer de la croissance, et il y a plein d'éléments qui sont déductibles, qui permettent finalement au net que ça ne coûte pas si cher que ça, surtout si on est capable, nous, si on a des opportunités. Hein? Je donne un exemple. Un appel d'offres, si vous avez 60 000, 100 000 à mettre sur un appel d'offres pour aller chercher un contrat à 1,2 million, ça prend l'argent. Si l'argent vous coûtait en intérêt 100%, si ça vous coûtait 100% d'intérêt, là je vais au max, là. C'est même pas légal, là, 100% d'intérêt, on jase. OK? Mais si votre 100 000 vous en coûtait 200 000, bien, ça vous faisait faire 1,2 million, moins les dépenses, au final, tout payé, il y aurait peut-être un bénéfice de 300 000 400 000. 300 400 000 est récurrent, année après année, après année, après année. Parce que c'est l'année 1 que vous payez le prêt, si vous l'avez pris sur 12 mois. Ou peut-être payable dans la même année, peu importe. Puis, petite nouvelle intéressante, c'est payable dans la même année. Comptable, il ne mettra pas au bilan. Vous le dis là, oubliez ça. La banque, elle va voir que les nouveaux contrats sont rentrés. La barouette, c'est le fun. Un nouveau contrat d'1,2 million. Hey, on va attendre un autre cycle. Hein? On va attendre un autre cycle. On va aller chercher le rapport d'impôt, les états financiers, bénéfice de 300 000 net. Intéressant. Vraiment. Donc, il y a des stratégies pour y arriver simplement. Les gens se cassent la tête parce qu'ils ont la tête... En fait, ils sont même sur l'arbre, là. C'est ça. Et voilà.
Fait que c'est pour ça qu'on existe, pour ça qu'on est là. Donc écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, je vous invite à revenir au début de la vidéo et à écouter toute cette superbe vidéo-là. Il y a du contenu de haute valeur là-dedans, je vous le dis. Je vous le dis, là. Puis si vous tombez aux comptes spéciaux, je vous le redis encore, c'est pas parce que vous êtes spécial. Il faut faire quelque chose.